Bon après-midi. Bienvenue donc dans cette rétrospective Le cinéma français sous l'occupation. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Delphine Chédaleux qui travaille beaucoup sur Claude Autant-Lara et qui a aussi publié un livre sur les jeunes premiers du cinéma français pendant cette époque donc de l'occupation, avec un chapitre sur Odette Joyeux. Et il se trouve qu'Odette Joyeux, que vous avez à l'écran, est l'actrice principale des 4 premiers films répertoriés officiellement comme étant de Claude Autant-Lara, même s'il a commencé à faire des films avant. Et que ces 4 films sont formidables, et surtout les 3 qu'il a tournés pendant l'occupation, et je dirais surtout celui-là que vous allez voir maintenant, Douce, mais je lui laisse la parole. Merci, oui. Alors, Douce, donc c'est en fait le 3e film qui tournent ensemble. Alors, leur collaboration commence, comme l'a dit Édouard, sous l'occupation. Odette Joyeux devient l'égérie de Claude Autant-Lara. Et en fait, il l'emploie dans un rôle qui est peu ou prou toujours similaire, qui est celui de la jeune fille de bonne famille qui va se rebeller contre son clan, contre sa classe, et contre l'ordre social et l'ordre moral de sa classe. Et de ce point de vue, le personnage de Douce, c'est le personnage le plus abouti, parce que c'est dans ce film qu'Autant-Lara va pousser le point de friction le plus loin entre la rébellion du personnage et c'est l'ambivalence qu'incarne Odette Joyeux, à la fois des jeunes filles rebelles qui ont une apparence de jeunes filles innocentes. Et ce qui est très intéressant avec ce personnage, c'est que c'est une jeune fille faussement innocente qui fait croire à tout le monde que c'est une oie blanche, qu'elle est innocente, qu'elle est parfaitement bonne catholique sous tout rapport. Et en réalité, c'est une jeune fille totalement machiavélique qui va vraiment berner tout le monde pour parvenir à ses fins. Ces fins qui sont de s'enfuir avec l'homme qu'elle aime, qui est un des domestiques de la famille dans laquelle elle vit, de la famille d'aristocrates dans laquelle elle vit. Un domestique qui plus est révolté sur le plan social, d'obédience. Je dis toujours anarchiste, je ne sais pas si on peut dire qu'il est anarchiste, en tout cas c'est un révolté. En fait, c'est une adaptation d'un roman écrit au tout début des années 40 par une femme sous pseudonyme masculin, puisqu'elle écrivait sous le nom de Michel Davé. Le roman s'appelle Douce aussi. C'est un roman d'apprentissage de jeune fille, un roman rose, comme on dit, c'est-à-dire cette littérature féminine faite en direction des femmes et en particulier des jeunes filles. Et Autant-Lara et ses 2 scénaristes, donc qui sont là, Jean Orange et Pierre Bost, qui en fait c'est un trio qui va continuer tout au long des années 40-50. Donc tous les 3, ils transforment complètement le roman. Et il y a vraiment des différences très significatives entre le roman qui est en fait assez candide, avec un personnage de jeune ingénu qui se fait recadrer et qui finalement rentre dans le rang, et le personnage de Douce, qui, je ne vous révèle pas la fin évidemment, mais qui est un personnage de jeune fille authentiquement rebelle. Et donc, ce roman se passe, tout comme le film, à la fin du 19e siècle. Et tous ces films de Claude Autant-Lara sous l'occupation, ce sont des films en costume, des films historiques. Et c'est en fait une manière de dealer avec la censure à l'époque. Là, évidemment, la censure s'applique de manière drastique pendant cette période de l'occupation, à la fois la censure des autorités nazies, et puis la censure, en fait, c'est surtout cette censure qu'Autant-Lara cherche à contourner, la censure morale des autorités de Vichy. Et donc le recul historique permis par ce genre du film en costume, ça permet de parler de choses subversives, de mettre en scène ces personnages de jeunes filles subversives sans trop avoir l'air d'y toucher. Et ça fonctionne, puisque ces films ne sont pas censurés. Alors Douce est quand même censuré
par Vichy sur une scène que vous allez voir dans cette version, qui est la scène de visite pauvre, qui est en fait une scène incroyable, vraiment très étonnante, mais qui a, pour le coup, qui n'a pas passé les fourches codines de la censure, et qui est une scène où la grand-mère aristocrate, qui est un peu la chef de cette famille, va rendre visite à des pauvres pour leur donner à manger. Enfin, parce qu'elle est charitable, n'est-ce pas? C'est la charité chrétienne. Et donc, à la fin de cette scène, justement, le domestique anarchiste qui l'accompagne, voilà, dit je ne le dis pas, mais a une réplique vraiment absolument formidable qui a été coupée par Vichy, par les autorités de Vichy à l'époque. Peut-être un mot sur le contexte du cinéma de l'occupation qui permet l'émergence justement de ces jeunes filles rebelles. Odette Joyeux, c'est pas la seule à incarner ces jeunes filles rebelles. Il y en a d'autres à l'époque, Micheline Prel, Madeleine Sologne. Ce sont des... c'est un contexte favorable à l'émergence de ce type de figure parce que c'est un cinéma, c'est une période du cinéma où les écrans se féminisent très massivement et rajeunissent aussi très massivement. C'est-à-dire que le cinéma des années 30 est dominé par des figures d'hommes d'âge mûr, comme on dit aujourd'hui, de vieux hommes blancs, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et disons, c'est un cinéma patriarcal, et les choses vont complètement se retourner à partir de la défaite militaire de 40 et à partir du moment où la production cinématographique va reprendre. Parce que, alors évidemment, c'est toujours difficile d'identifier a posteriori les raisons exactes de ce phénomène, mais disons qu'on peut faire l'hypothèse que la guerre ébranle un certain nombre de certitudes, et les certitudes notamment qui sont au fondement de la société patriarcale, des valeurs patriarcales traditionnelles. Hein. Les hommes n'ont pas su protéger la nation. Et donc tout ça s'écroule un petit peu. Donc il est plus de bon ton de représenter des personnages masculins, des vieux notables qui incarnent un pouvoir patriarcal tranquille. Disons que c'est plus une figure valable sous l'occupation, et on va avoir ces personnages d'hommes dominants vont en fait être remplacés par des femmes. Alors, on va avoir toute une cohorte de femmes vertueuses qui vont incarner les valeurs de Vichy, mais c'est aussi un contexte qui va être favorable à l'émergence de personnages féminins complexes et parfois rebelles. Et c'est le cas dans les films d'Othon Lara, mais pas seulement. Et c'est aussi donc une période où on va avoir une jeune génération d'acteurs et d'actrices qui va émerger. La jeunesse est à la mode sous l'occupation. Les autorités de Vichy exaltent la jeunesse, mais c'est aussi une période socialement d'autonomisation de la jeunesse. La jeunesse émerge en tant que groupe social, commence à avoir une culture autonome par rapport aux parents. Donc les jeunes qui vont au cinéma vont pouvoir s'identifier à ces figures de jeunes acteurs et de jeunes actrices. Voilà, alors peut-être un dernier mot sur Odette Joyeux. Donc, c'est vraiment avec ces films d'Othon Lara qu'elle va devenir une vedette, une grande vedette. Hein, on va la voir dans tous les magazines, etc. Et puis, en fait, sa carrière au cinéma va assez vite décliner. À la fin des années 40, elle continue à faire quelques rôles après l'occupation. Et puis, ensuite, elle se consacre à l'écriture, hein, puisqu'elle était aussi écrivaine. Elle est plus connue, d'ailleurs, elle est plus connue comme la femme de Pierre Brasseur et la mère de Claude Brasseur. Mais ça, et oui. Et puisqu'elle était mariée, elle se marie à Pierre Brasseur en 1935. Alors, à l'époque de Douce, ils sont déjà séparés. Ils divorcent en 1945, mais ils sont déjà séparés. Et elle a retrouvé, elle s'est remise avec un autre homme qui est le chef opérateur.
de Claude Autant-Lara, Philippe Agostini. Et elle va ensuite faire une carrière d'écrivaine assez prolifique, en fait. Elle va écrire des romans, des essais, etc. Et un feuilleton télévisé. Et un feuilleton télévisé, enfin, l'adaptation d'un de ses romans. Alors, le feuilleton s'appelle L'âge heureux. Ouais, c'est un feuilleton sur la danse, sur les petits rats de l'opéra. Elle-même a été petit rat de l'Opéra de Paris. Ce qui lui permet d'ailleurs, vous allez voir dans le film, ce qui vraiment a dessiné sa silhouette. Elle est très frêle, en même temps très athlétique. Et ça, en fait, je sais pas comment on peut dire, l'éducation qu'elle a reçue en tant que petit rat de l'opéra lui permet vraiment de déployer ce jeu de femme-enfant faussement ingénue, alors qu'elle est, en fait, au moment où elle joue tous ces films, elle est déjà adulte, elle est mariée, elle est mère, donc elle joue ses petites filles, mais elle-même n'est plus du tout une petite fille. Et Claude Autant-Lara saisit tout à fait cette ambivalence et travaille cette ambivalence pour en faire ce personnage de jeune fille machiavélique. Et un dernier mot sur le film, c'est vraiment pour moi l'un des films les plus aboutis d'Autant-Lara et en particulier de ce cycle de collaboration entre Autant-Lara et Odette Joyeux. C'est aussi l'un des plus beaux films de la période, à mon sens, non seulement parce que ce personnage féminin est incroyable, vraiment. Vous allez voir, hein, c'est très très étonnant pour l'époque, mais aussi parce que il y a une virtuosité dans la mise en scène, dans les dialogues, qui est absolument incroyable. Je vous invite à regarder tout particulièrement les premiers plans, le premier plan du film. Où là on décèle tout l'anticléricalisme d'Autant-Lara qui va déployer tout au long de sa carrière de réalisateur. Et puis les décors sont également absolument superbes. Alors qu'il n'y avait pas d'argent du tout dans les studios à l'époque. Donc c'est vraiment un talent des équipes de l'époque, parce que c'est quand même un cinéma qui se fait avec quasiment le quart des budgets d'avant-guerre. Voilà, je vous souhaite une très bonne projection et je vous rappelle qu'après, à 19h, il y a Le ciel est à vous, film de Jean Grémillon, et qu'on retrouve Claude Autant-Lara ce soir pour un film très rare et très beau aussi qui s'appelle Lettres d'amour, avec Odette Joyeux. Bonne projection. Merci.